Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la polémique qui entoure actuellement Nadège Lacroix et Emmanuel, eux qui vont devenir prochainement parents et qui font beaucoup parler parce qu'ils se seraient séparés alors que Nadège est en pleine grossesse. Ce ne serait pas la première fois, plusieurs spéculations, plusieurs polémiques autour d'eux n'arrêtent pas de voir le jour. On va essayer de débunker tout ça ensemble, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, actualité, télé-réalité, people, on parle de tout ici et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Alors il me semble que c'est la première fois qu'on parle de Nadège Lacroix et d'Emmanuel sur cette chaîne. Donc Emmanuel qui avait participé à la 7e saison de Marié au premier regard et Nadège Lacroix qui a participé et qui a gagné sa saison de Secret Story. Je crois que c'était à partir de cette saison-là que j'ai arrêté de regarder Secret Story honnêtement et qui a après par la suite participé aux Anges de la télé-réalité et à plein d'autres émissions. Nadège qui, je vais d'emblée vous le dire, est une personnalité que je ne supporte pas, je vous le dis. Son comportement, sa façon de voir les choses, sa façon d'interagir avec ses collègues dans le monde de la télé-réalité, je n'ai jamais apprécié. Elle a toujours eu des paroles extrêmement déplacées à l'égard des femmes et des hommes, enfin de tout le monde à vrai dire, hein, on va pas se mentir. Elle a, je sais pas, une haine. J'ai l'impression que cette femme a une haine en elle et qu'elle est obligée de la déverser sur les gens autour d'elle. Enfin, c'est vraiment une impression que j'ai, bien évidemment, je peux me tromper. Mais on se rappelle, la dernière fois, elle était passée chez Jordan Deluxe, Jordan Luxe ou Jordan Deluxe, bref, vous voyez de qui je veux parler. Et elle parlait de son ancien partenaire de vie, Gabano, qui est maintenant avec Nathalie, avec qui ils sont sur les plateformes X, etc. Et elle a eu des propos, je trouve, tellement un peu déplacés à leur égard. Elle a très souvent attaqué aussi Nathalie sur son âge, elle a très souvent attaqué Gabano parce que le mec, il est un petit peu slow, genre plein de choses comme ça. Enfin, je me suis dit, honnêtement, cette femme, à partir du moment où tu n'es plus ami, où tu n'es plus en relation avec elle, elle te voue une haine, j'ai l'impression. C'est vraiment mon impression, bien évidemment. Regardez ce qu'elle avait dit d'ailleurs sur Gabano à l'époque, écoutez bien. Gabano, insupportable. Ouais. J'ai essayé, je me suis dit non, il va être sympa avec moi. Ouais. Bah non. Et il est parti après avec Nathalie Andréani. Ouais, quelle classe. Et alors Ils vont très bien ensemble. Ouais. Très très bien ensemble. Ouais. La tête que vous faites. Vous pensez quoi de ce couple? Vous leur diriez quoi? Ah bah qu'ils ouvrent une salle de sport, hein, qu'ils nous laissent tranquilles, maintenant ça y est. C'est-à-dire qu'ils nous laissent Parce tranquilles. qu'elle, elle me tacle en plus, elle se permet de me tacler, alors je vais pas me priver. Pourquoi elle vous tacle et vous dit quoi? Je sais pas, elle a dit que dans ses ex, j'étais la pire, je sais pas quoi. Bah non, maintenant il y a toi ma chérie. C'est un spectacle Ah exceptionnel. non, mais c'est Ah insupportable. ouais, mais elle est sympa comme fille. Je pense pas que sympa ce soit le mot qui la caractérise. Ouais. Vous trouvez, ça vous choque parce qu'ils font du X Ah hein. non, mais c'est très bien ce qu'ils font. Ils se sont trouvés. Ils sont les deux exactement pareils. Grand bien leur face. Ouais, grand bien leur face. Alors bien évidemment, ça ne veut pas faire une personne, c'est pas ça qui nous dit que une personne elle est comme ci ou comme ça. Elle s'est mise il y a pas si longtemps que ça, en plus ça fait à peine quelques mois, à partir de décembre 2023, elle s'est mise en couple avec ce fameux Emmanuel. Emmanuel, comme je vous l'ai dit, qui a participé à Marié au premier regard. De toute évidence, ça n'a pas fonctionné son premier mariage ou ce fameux Marié au premier regard parce que il s'est mis avec Nadège juste après. Voilà, et je me dis quand même, il y a quand même eu 7 saisons de Marié au premier regard, c'est tout bonnement énorme. Genre, je me dis, c'est extrêmement long. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, il y a vraiment des gens qui regardent ça? Je me pose sincèrement la question. Bref. Donc, on a Nadège et Emmanuel qui vont être en couple. Ils vont se séparer une première fois parce que il aurait été infidèle. Emmanuel aurait trompé Nadège. Alors là, d'emblée, hein, dès le début comme ça, si un mec a le toupet, un mec ou une meuf, hein, a le toupet de vous tromper et en plus de ça, peut-être s'excuser à la rigueur, oui, pourquoi pas, tu peux pardonner. Mais te remettre avec une personne qui te trompe une fois, te retrompera une deuxième fois. Je suis désolé, c'est impossible. Autrement, une personne ne change pas du jour au lendemain. Comme ça, je sais pas claquer de doigts, vous le savez, mais une personne ne change pas du jour au lendemain. Elle vous a trompé une fois, elle vous trompera une deuxième, troisième, quatrième fois, vous ou sa prochaine victime. Hein. Au bout d'un moment, il faut un petit peu voir la réalité en face et se dire qu'il y a des gens malhonnêtes et qu'il y a des gens qui ont un besoin vraiment de rencontrer d'autres personnes aux alentours, qui ont ce besoin constant d'être toujours en relation avec d'autres personnes. Ils n'aiment pas juste la monogamie. Et si tu n'aimes pas la monogamie, ok,
pas de problème, mais ne trompe pas une personne qui, elle, veut être monogame, tu vois, monogame, enfin, exclusive, si vous voulez, exclusive, vous me comprenez. Ça va, franchement ça va. Comment dire, je reprends du poil de la bête. Alors oui, ça m'a fait du bien de parler avec l'ex qui a essayé de me baratiner le cerveau, mais je vous rassure, ça n'a pas marché. Grâce d'ailleurs toujours aux gens qui m'ont envoyé des messages et des preuves contre lui, et à toute ma famille et mes proches qui me disent mais franchement, Nadège, mais jamais de la vie. Ah oui, d'ailleurs, vous avez été genre 25 000 à voter non, jamais de la vie. Donc, ça a vachement compté aussi. Je me dis, non, franchement, je peux avoir l'âge que j'ai, jamais j'accepterai ça d'un homme. Je suis beaucoup trop féministe pour ça. Et en fait, ne pas tromper ne doit pas être un effort. Ça doit être normal, même par message. C'est no way. Du coup, voilà. Je vais rester célibataire tout le reste de toute ma vie. Et ça ira. Ah oui, et je voulais aussi vous dire, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Oui, il fallait pas quitter ton ex, blabla. » Écoutez-moi bien, j'ai jamais de ma vie entière été autant amoureuse que ce que j'ai été de Emmanuel. Vraiment, genre de tout mon cœur. Et je regrette pas en fait. Je regrette son comportement à lui. Et c'est parce que c'est dur. Mais je regrette pas d'avoir fait les choix que j'ai fait. Et j'espère que je rencontrerai un mec que j'aimerais autant que lui. Voilà. Elle lui aurait pardonné et entre-temps, ils ont fait un mormon. Non, pas un mormon, un môme. Un mormon, ça n'a rien à voir. Ils ont fait un môme entre-temps. Donc c'est-à-dire que là, elle est enceinte avec un mec qui l'a trompée. Non, pardonner, c'est pas oublier. Et je vais pas oublier en 2 secondes en fait. Donc, et avec Emmanuel, ça allait beaucoup trop vite. Je suis allée beaucoup trop vite chez lui. Après, je voulais vraiment avancer avec lui. Et on a été trop vite. Et en vrai, une fois sous le même toit, c'était très compliqué. Hein. Avant même toutes ces histoires de messages et tout, moi j'ai un caractère compliqué. Je te pensais pas comme ça lui déçu. Mais après, la vérité, moi non plus. Vraiment, j'aurais pas pensé qu'il fasse ça, qu'il envoie des messages à des filles et tout. J'aurais pas pensé. Vraiment. Parce que pour moi, je vivais genre l'histoire rêvée de ma vie. Maintenant, les messages qui sont sortis, qui étaient vraiment horribles, ils sont sortis, mais c'était genre le samedi soir ou le dimanche soir, on était déjà plus ensemble. Et il s'est un peu fait, pas piéger, mais genre la nana, elle avait vu les trucs sur Aquabay, elle est partie lui parler, et lui, il s'est fait avoir comme un imbécile en vrai, mais bon. Aujourd'hui, on va manger dans un endroit, c'est un de mes endroits préférés dans la région. Est-ce que monsieur veut reconquérir madame? Eh bien, nous allons dîner au Palace de Menton. C'est un endroit magnifique. Regardez, c'est derrière moi. Il est incroyable. Mais pas toi, le Palace. Les amis, regardez comme on est bien installé. C'est trop sympa. Je sais pas si vous voyez derrière monsieur, là-bas, il y a des canapés avec du sable. C'est trop sympa. Et bien sûr, vue sur le lac. C'est vraiment trop beau. Et là, on a commandé à manger. Pour monsieur, ce sera un tataki de thon. Et pour moi, un wok de filet de bœuf. J'essaie aussi de comprendre en même temps de faire la vidéo parce que je vous jure, c'est lunaire comme situation. Donc, elle est enceinte d'un mec qui l'a trompée. Ils attendent un enfant. Et pareil, alors je vais peut-être m'attirer les foudres des gens, hein, bien évidemment, mais quand tu sais que ça ne va pas avec une personne, quand tu sais que au niveau des parents, ça fait être extrêmement instable, les parents séparés, etc., etc. Certes, tu peux avoir l'argent, c'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, je vous jure, on est tellement surpeuplé sur la Terre que les ressources que peut produire la planète, elles arrivent à leur quota maximum, enfin à leur épuisement toute année, toutes les nouvelles années, ça arrive à épuisement assez tôt. Là, c'était le 1er août cette année. Ah, l'année dernière, c'était le 2 août. Bon, allez, on a reculé d'un jour. Bref. Donc, les ressources naturelles de la Terre, elles s'épuisent très rapidement maintenant parce que nous sommes beaucoup trop sur Terre. Je ne comprends pas ce but constant de vouloir faire 10, 15, 20 gamins. Alors bien évidemment, personne ne fait autant d'enfants, hein. Ou il y en a peut-être, si, je sais pas. Bref, ça doit faire mal quand même. Mais je comprendrai jamais ce but de vouloir faire des enfants quand tu es dans un couple, dans une relation instable et que tu as, dans un premier temps, déjà été trompé, que tu t'es séparé une première fois et que ça fait que quelques mois que vous êtes ensemble, hein, et qu'est-ce que va devenir l'enfant? On vit déjà dans un monde qui est
sous la guerre, la famine, les intempéries, les machins, au bout d'un moment, soit tu adoptes, soit tu dois... On devrait faire passer des tests limite d'intelligence à certaines personnes pour faire des enfants. Et un jour, je vous jure, je mets ma main à couper qu'un jour ça va arriver. On va voir, un petit peu comme en Chine, il y avait eu avec la loi de l'enfant unique là, ça va arriver un jour ou l'autre. J'en suis sûr et certain qu'un jour ou l'autre, on va devoir avoir un passe-droit ou que sais-je pour faire des enfants. Je vous jure, je sais pas comment vous expliquer, mais j'en suis sûr que ça va arriver un jour ou l'autre. Et des fois, je me dis, pour certaines personnes, ça serait pas trop mal. Parce que quand tu vois ce qu'ils peuvent engendrer, le niveau de cassosserie, c'est bon quoi. Vraiment, c'est bon. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais tu peux pas dire que reproduire la vie, mon Dieu, Arrêtez au bout d'un moment, arrêtez. Enfin, regardez le nombre d'enfants qui vivent dans la misère, qui sont maltraités par leurs parents, qui sont comme ci, qui sont comme ça. Enfin, il y a plein d'éléments vilains. Et là encore, eux, ils viennent juste de se rencontrer à peine. Ils se sont déjà séparés parce que l'autre, il l'a trompé. Elle est pas mentalement instable, mais elle est mauvaise. C'est une femme mauvaise et qui a besoin de ce buzz. Enfin, tous les gens de la télé-réalité, ils ont toujours un truc, un mauvais côté, je trouve. Et ils font des enfants. Pourquoi? C'est un enfant pansement. On va se dire les termes ici. C'est un enfant pansement. Parce que même le mec a dit que leur couple était instable, que leur couple ne valait pas forcément la peine. Donc si ton couple ne vaut pas la peine, tu ne fais pas d'enfant. Si ça ne vaut pas la peine, pourquoi faire un enfant? Ça vaut la peine de faire un enfant que tu vas certainement renier ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, je trouve que c'est extrêmement grave. Comment on appelle ça, comme discours en fait, comme façon de faire, c'est dégueulasse. 4 mois et demi il me reste, va nous saouler pendant 8 mois avec la grossesse. Non. 4 mois et demi je vous saoule, ça c'est sûr. Pendant 4 mois et demi j'ai rien dit, maintenant je vais vous saouler. Elle va rentabiliser là. Qui est le papa? Écoute, j'ai eu 2 gars dans les 10 dernières années, choisis. Mais tu sais déjà le sexe du coup. T'as pas fait une baby shower? Moi je sais, mais je dis pas. T'as fait une baby shower? C'est trop cool avec mon gars et on va sortir dans un petit moment. C'est trop romantique, j'ai envie de pleurer. Mon gars, il m'avait offert un bolet de grossesse. Et en fait, genre, je l'ai enlevé pour faire mes stories. Et genre, 1 ou 2 fois, j'ai pas cramé, je l'ai baissé. Et rien qu'avec le cordon du bolet, genre, déjà, ils ont cramé. 6 ans que j'attends ça, je te jure, là. Je m'en remets pas. C'est bon, c'est là, c'est officiel, tout va bien. Le baby va bien, on est content. Et les 28 ans, ça va? Depuis 10 ans que je fais de 28, à un moment donné, je me suis dit qu'il serait temps d'assumer. Après, j'ai 38, hein. Et c'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Oh, elle a été loupée par la chirurgie. » Ta sœur, je suis canon, en fait. Regarde les gens de mon âge qui n'ont pas fait de chirurgie, bon. Voilà. Donc on a eu le droit à plusieurs vidéos de la part de Emmanuel et de Nadège qui ont pris la parole, chacun à leur tour, ils ont fait des statuts visés, ils ont fait des vidéos, enfin des stories visées. Il y avait déjà eu à l'époque une story que Nadège avait remis, enfin dans sa story, où on pouvait lire « Tu mérites mieux, courage ». Dans sa story, il parle de co-dodo. LOL. Mais quand tu fais un enfant, tout le monde vit au même endroit, LOL, sinon la logistique STP de toujours se déplacer n'a pas de sens. Et elle avait répondu avec la musique basique d'Orelsan. Donc je connais pas forcément les musiques d'Orelsan, mais ça devait être une musique en mode genre basique, je sais pas quoi, genre en mode le mec il est simplet. Je connais pas la musique, donc honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'elle a voulu dire avec cette musique. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Mais en gros, ça voulait tout simplement dire que le mec voulait déjà à l'époque faire des cododo, je sais pas quoi, genre je sais même pas ça veut dire quoi, cododo. Ça veut dire que le mec, vraiment, il voulait pas de ce gamin. Il lui dit, je ne veux pas forcément de cet enfant. Il est venu, ok. Bref, pauvre, moi je vous dis pauvre petit chou, vraiment, pauvre petit bout de chou. C'est lunaire comme situation, c'est lunaire. Donc, et là, dernièrement, on a eu du coup Nadège et Emmanuel qui ont fait des stories. Alors Emmanuel a commencé à faire des stories en disant que c'était terminé, etc., etc. Je vous laisse écouter. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message par rapport à tous les messages que j'ai reçus. Nadège est remontée en Suisse, oui, parce qu'elle avait le mal du pays et pour d'autres raisons. Mais bon, pour l'instant, moi, je vais pas parler dessus, je vais pas communiquer dessus. Tout le monde me pose des questions. Je vais la laisser prendre la parole comme à son habitude. Je pense qu'elle va le faire rapidement sur les réseaux. En tout cas, moi, j'espère juste que vous allez tous bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.
Pour ceux qui travaillent, bon courage avec ces fortes chaleurs. Moi, ça va super bien. Je bosse, je récupère mes enfants dimanche. Je suis super content pour 2 semaines de vacances. Même si je vais bosser et qu'ils vont être un peu avec les grands-parents, ça va être top. Je vous fais ce petit message pour vous annoncer quelque chose. Avec Nadège, c'est terminé. Malheureusement, ça fait plusieurs fois qu'on essaye et ça marche pas. Donc voilà, chacun va faire ça de son côté et c'est comme ça. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Moi, je vais en profiter à fond avec mes enfants là. On va aller au cinéma, on va aller voir le dernier Godzilla et ce soir on ira manger ensemble. Donc je vous fais des gros bisous à tous, passez un beau week-end et restez proches de vos amis, de vos familles. Alors bien évidemment, Nadège, elle a vu cette story et Nadège va répondre elle aussi à son tour dans une story pareil vidéo où elle va dire que si elle doit l'élever seule, elle l'élèvera seule cet enfant. Voilà, ils se sont séparés, ils vont se séparer. Après j'ai envie de te dire, ça fait que quelques mois, tu as déjà eu le droit à un polichinelle dans le tiroir. Au bout d'un moment, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais ça veut dire que le couple il était extrêmement instable. Et encore une fois, c'est par là que je veux en venir quand je dis que c'est un enfant pansement, c'est que peut-être qu'ils pensaient que cet enfant allait sauver leur couple, on ne sait jamais, ou peut-être qu'il était voulu, on ne sait pas, je ne suis pas dans leur tête, je ne suis pas dans leur couple, mais au bout d'un moment, je trouve que cette façon de faire, cette façon de vouloir des enfants à tout prix, pour essayer de sauver un couple, je trouve que c'est en fait malsain, c'est triste, vraiment pour les enfants, je trouve que c'est extrêmement triste. Bref, regardez ce que Nadège avait à dire. Hello les amis, écoutez, je rentre des courses et je vois une petite story de Mister qui dit que je vais prendre la parole bientôt pour à dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pour être très honnête, hier, il est rentré en me disant qu'il ne pensait pas prendre une maison avec moi, que c'était trop risqué, que notre relation était trop instable. Ce à quoi j'ai dit, ok, si on n'avance pas ensemble, on n'avancera pas du tout, parce que je peux pas faire des allers-retours à répétition pour quelqu'un qui est pas prêt à avancer avec moi. Donc voilà, nous reprenons chacun nos chemins. C'est triste, mais c'est comme ça. Du coup, fini pour moi le sud de la France. Je suis de retour ici. Maintenant, je vais m'occuper de mettre tout en place pour l'arrivée de bébé et de profiter chaque jour sans énervement. Je vais essayer de rester très zen pour que mon bébé ne ressente pas de tristesse. Et la première fois, c'était très dur, mais là, ça va aller. Ça va le faire. Je vous dis la vérité, je suis très fière de moi. Parce que s'il le voulait, cet enfant, il voudrait cette maison. Et à ce moment-là, on serait ensemble. En fait, je pense que c'est ma première décision de maman. Dans le sens où je protège juste mon enfant, en fait. Parce que si quelqu'un ne veut pas déménager de 2 km, mon enfant n'a pas besoin de déménager de 600 km. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je peux pas accepter que mon enfant passe son dernier dans sa vie après son sport, après tout. Donc pour moi, il n'en veut pas. Il n'en veut pas tant que ça. Pas autant que moi. Je ne peux pas déplacer des montagnes pour quelqu'un qui ne saute pas une flaque d'eau pour moi. On en est là. Quand on veut vraiment avoir un enfant en plus dans la famille, je pense qu'on lui fait de la place. Simplement. Après, il dit qu'on a les moyens financiers de garder les 2 appartements. À ce moment-là, on a les moyens financiers d'avoir une belle maison pour héberger toute cette jolie petite famille. Donc écoutez, c'est comme ça. Je me dis que j'étais bien conne, mais ça c'est l'histoire de ma vie avec les hommes dans tous les cas. Je donne trop d'importance, je suis trop gentille. Pour quelqu'un qui n'apprécie pas ma présence à sa juste valeur, sans ça, la personne aurait forcément envie de vivre avec moi. Enfin, je sais pas, moi quand je suis amoureuse, j'ai envie d'être H24 avec la personne. Et là, j'ai envie d'être H24 avec lui parce que je suis amoureuse de lui. Alors honnêtement, je ne sais pas quoi en penser de plus. Moi, je vous ai donné mon avis le plus sincère ici. C'est que je pense sincèrement que cet enfant, voilà, c'est un enfant pansement. Je préfère me répéter qu'il était peut-être voulu ou j'en sais rien. Mais
Franchement, ça fait de la peine de voir qu'il y a autant de gens qui, encore aujourd'hui, font des enfants pour essayer de sauver ce qui peut rester de leur couple. Je peux comprendre la façon de faire, si après ça fonctionne très bien, mais en fait, dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas et ça va toujours amener à ce genre de résultats et c'est d'autant plus triste. Après, ça reste mon avis, bien évidemment. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, avec bien évidemment respect, hein, parce qu'il y a des gens, encore une fois, je préfère le dire, sont des fois très virulents, soit à mon égard, soit à l'égard des personnes dont on parle dans la vidéo. Donc s'il vous plaît, restez respectueux. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et sinon je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.